Noël aussi terrestre. Les tout petits seulement ils vont sortir avec ma Mélissa. Parce que vous devez petit à petit suivre la parole du Seigneur. Parce que vous chantez pour le Seigneur. Suivez la parole du Seigneur. Marc 11. Et 1. On va lire pour la gloire de Dieu. Amen. Marc 11, de 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anon attaché dehors près d'une porte au concours du chemin et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon? Ils lui répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus assis dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui procédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans le lieu très haut. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Parole du Seigneur. Amen. 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 Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais redire le verset 11. Suivez ça, mes bien-aimés. Vous allez trouver quelque chose qui est très très important là-dedans. J'aime un peu faire un peu de recherche, lire un peu de gauche à droite dans d'autres versions. Là, dans le verset 11, la Bible dit, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, là on dit tout considéré. Je lis dans cette version, dans la version qui est là, la Bible, l'original avec les mots d'aujourd'hui. Dans le livre dans la même version, dans ces versions, la Bible dit comme ça, Marc 11. Dans le verset 11, dans ces versions, la Bible dit comme ça, Jésus entra à Jérusalem, il s'est rendu au temple. Après avoir tout regardé autour de lui. Alléluia. Amen. Dans la version que j'ai ici, la Bible ne dit pas, Jésus, il a considéré. Mais là, la Bible dit, après avoir regardé tout autour de lui. Mais il a regardé où? Il était où en ce moment-là quand il regardait? Alléluia. Amen. Soyez avec moi, peuple de Dieu. Là, la Bible nous fait voir quelque chose qui est très important. La Bible dit, Jésus voulait aller au temple de Jérusalem. Et puis il dit non, il faut aller dans la ville qui est devant. Vous allez trouver un anneau. Alléluia. Amen. Sur cet anneau, il y avait des gens qui étaient déjà montés dessus. Non. Alléluia. Amen. Il n'y avait personne qui était monté dessus. Parce que lui, il est le Seigneur. Lui, il prend la destination de Jérusalem, du temple, pour aller au temple. Mais il a besoin de monter sur l'anneau que personne n'est monté. Et puis le problème, tout ce que le Seigneur a dit, même les gens qui étaient là, ils ont vu que non, c'est textuellement comme lui l'a dit. Il dit, vous allez dans le village qui est devant, vous allez trouver un anneau que personne n'est monté dessus. Alléluia. Amen. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est saint. Il cherche des hommes et des femmes qui l'aiment de tout leur cœur. Il a besoin d'entrer dans ton cœur. Mais si vous lisez là, vous descendez, vous allez trouver quelque chose. Si Dieu te révèle ça, tu vas te placer devant cette parole. Tu vas voir, c'est toi, c'est moi, c'est la parole du Seigneur qui me parle. Le Seigneur cherche. Il dit, voici, voici. Et ces gens, ils sont partis. Ils arrivent là-bas, ils trouvent l'anneau. Et ils trouvent même des gens. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, non,
le Seigneur nous a envoyé, il a besoin de cet anneau. Alléluia. Amen. Et l'anneau, il n'y a personne qui était monté dessus. Hein? 0 km de montagne. 0 km, on dit, c'est une voiture neuve. Alléluia. Amen. Il n'y avait personne qui était monté. C'est comme si on va au garage, on prend quelque chose de neuf. On arrive là, le Seigneur monte. Il prend la direction de Jérusalem. Et puis tous les gens qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Ils ont fait quoi? Les autres, ils ont étendu des pagnes. Ils commençaient à chanter, à glorifier le Seigneur. Hosanna, ils chantent pour le Seigneur. Pour montrer au monde que non, lui, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il va à la direction du temple. Il va à la direction de la maison de Dieu. Peuple de Dieu, nous devons comprendre ça. Nous sommes sa maison. Le Seigneur prend la direction du temple. Mais avant d'arriver au temple, il trouve les gens. Mais ces gens-là, ils font quoi? Ils chantent, ils glorifient le Seigneur. Alléluia. Si vous lisez là, ces gens-là, ils font quoi? Ils sont comme nous silencieux? Non. Ils font quoi? Ils chantent. Comme nous voyons les gens des catholiques. Hein. Ils font la fête des anneaux, n'est-ce pas? Non. Des rameaux. Ils prennent des branches de panier, ils célèbrent ça. Alléluia. Mais je vois, il y a des endroits où des gens ils prennent des drapeaux, ils glorifient le Seigneur. Mais là où le Seigneur passe, hein, on sait que le Seigneur va passer là. Et puis les mamans, ils prennent des pagnes, ils mettent par terre. Comme ça, le roi des rois puisse passer sur les pagnes. Alléluia. Amen. Le roi des rois doit passer là où c'est propre, peuple de Dieu. Amen. Le roi des rois doit être célébré. Des fois, nous, on est silencieux. On veut que non, le président de culte doit nous bouger. Doit nous bouger, doit nous secouer, peuple de Dieu. Mais c'est lui qui a compris qui est le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Il ne va pas être secoué. Alléluia. C'est lui-même qui est secoué par le Saint-Esprit. Des fois, on n'a pas besoin de demander, prions mes bien-aimés, prions. Le modérateur n'a pas besoin. Parce que toi, tu sais l'importance de la prière. Alléluia. Nous vivons les moments de combat. Mais là, la Bible nous dit qu'ils ont vu le Seigneur venir avec l'anneau. Il était dessus, assis dans la nouvelle voiture, comme dit Papa, voilà. La voiture 0 km. Il n'y avait personne qui était monté dessus. Amen. Personne. Et puis il avance. Les gens, ils chantent. Ils coupent les anneaux. Ils commencent à chanter. Hosanna, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur n'est pas venu en son propre nom. Il est venu annoncer quelque chose de meilleur pour nous, peuple de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est que non, il va directement où? Il va directement où? Au temple. Il va nulle part. Il va au temple. Il entre au temple. Après avoir glorifié le Seigneur, Hosanna, Hosanna, il entre au temple. Il regarde, il commence à regarder. La Bible dit, dans la version que nous avons lue, la Bible dit, après avoir, dès qu'il entre, il commence à considérer. Il regarde tout ce qui est là. La version que moi je lis, la Bible dit, regardez. Si on dit regarder, c'est quelqu'un s'il entre là. Alléluia. Je vous dis, les gens qui ont commencé cette assemblée, il y a 16 mois, ils savent comment nous avons commencé. Quand tu entres là, maintenant les gens qui viennent des fois, vous allez voir un peu beaucoup de tous ces décès que nous avons mis. Mais, il y a quelques années, il y a quelques mois, quand on était là, il y avait déjà la lumière qui entrait par là. Il y avait la lumière qui tapait là, qui frappait. Et puis, même il n'y avait pas de rideau, un peu comme ça. Mais le Seigneur, quand il entre, il commence à regarder. Alléluia. Amen. Il entre dans ta vie. Alléluia. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Il entre dans le temple. Mais la Bible dit quoi? Mais savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Quand le Seigneur entre au temple de Jérusalem, là on parle du temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Mais il entre dans ta vie. Mais quand il entre dans ta vie, il ne va pas là s'asseoir comme ça. Hein? Il regarde. Non, il entre et commence à regarder ta vie. Il considère tout ce qui est dans ta vie. Amen. Il regarde qu'est-ce qui est dans ta vie. Et c'est ça ce qui est très important. C'est pourquoi ma question est, qu'est-ce que toi tu fais de la maison du Seigneur, qui est ton corps? Amen. Qu'est-ce que toi tu fais de la maison du Seigneur qui est ton corps? Parce que tu peux arranger ça, en fait que le Seigneur puisse y rester. Tu peux faire aussi de ta maison, de la maison qui est le corps, ton corps, la maison du Seigneur. Tu peux faire ça quelque chose que non, le Seigneur peut voir que non, il commence à faire tard. Alléluia. Et vous avez compris? Amen. Là la Bible dit que non, le Seigneur il a regardé tout ce qui s'est passé. Il n'a rien dit. Amen. La Bible dit, il commence à faire tard. Le Seigneur il fait quoi? Il reste dans le temple, n'est-ce pas? Il fait quoi? Il sort du temple, il repart à Béthanie pour dormir. Il ne reste pas à Jérusalem. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien.
il ne reste pas à Jérusalem. Il ne reste même pas dans le temple. Il a tout regardé, tout ce qui s'est passé. Mais comme les soirs commençaient à venir, ça, ce sont des significations. Il y a des significations dans ça, peuple de Dieu. Je ne sais